dans cette vidéo de Retro Machine MK2 à l'intérieur de Native Instruments. Nous sommes à l'intérieur du Contact, ou plutôt du Complete Control, et on a accès à tous les réglages. Donc je vais venir vous décrire chacune des parties. On a d'abord, dans un premier temps, l'oscillateur, avec la possibilité de modifier un caractère de sound, sur lequel il va y avoir un peu comme un EQ 3 bandes, et les programmateurs ont fait en sorte que, au fur et à mesure qu'on ouvre ou ferme le potard, ça va correspondre à des étapes, à moduler par étape le son. Au niveau du FAT, on va rajouter un léger détunage et rajouter de la largeur stéréo. Donc je vais vous faire écouter ce que ça donne dans le son. Donc vous voyez à quel point ça vient modifier considérablement le son. On a la possibilité également de décaler le démarrage du sample. Donc là c'est un fonctionnement à sample, même si ça vient modifier, reproduire des vrais synthés qui ont existé sous forme analogique. Je vais faire un clic droit pour venir l'assigner directement sur mon clavier. Et vous voyez, je peux jouer également sur le LFO, donc la rotation du LFO, qui est encore une fois un low frequency oscillateur, une oscillation qui est très basse, inaudible à l'œil humain, mais qui va venir moduler le son. Donc là j'ai un son qui est assez adouci, je vais refaire le démarrage du sample au début. Et on va venir parler de la partie amplification. Donc là j'ai un réglage sur l'attaque et sur le release, sur l'enveloppe en fait du son. Donc je pourrais avoir quelque chose d'un peu plus doux comme ceci. Déclenchement un peu moins percussif qu'ici. Et rallonger un peu le release. Donc en fonction de ce qu'on va obtenir, on va jouer sur l'attaque plus ou moins courte, si on veut un son plus percussif. Ici, je peux contrôler la sensibilité de la vélocité, la manière dont on appuie sur le clavier, et rajouter également du gain. Si je joue des accords, je vais faire en sorte de bien retirer le solo ici. Je peux également rendre chacun des sons, en jouant sur l'amplitude, sur la percussive. Donc l'élément percussif, rajouter un élément plus percussif au son. Le son est plus compact, plus lié, plus synthétique, quelle que soit la largeur qui a été attribuée ici. Vous voyez, si je le retire, ça raccourcit l'attaque. Nous avons des filtres qui sont présents au centre, qui a la fréquence de courbure qu'on va sélectionner. On peut faire résonner cette fréquence de courbure. Et on a différents types de filtres qui sont présents. Par rapport à ce filtre, on peut régler le taux de LFO. Pour rappel, le rate, donc la vitesse du LFO ici, avec le choix de la forme d'onde. On peut régler le taux, le pourcentage de vélocité. Vous voyez que c'est beaucoup plus tenu. On peut faire un réglage de taux de l'enveloppe et un réglage du ticket de l'enveloppe. Alors qu'est-ce qu'on a comme filtre? On a d'abord le filtre ici low pass, on a deux low pass, un DAFT LP et un ladder LP. Alors au niveau des filtres qui sont disponibles, je vais vous les passer en revue. Vous avez d'abord les filtres passe-bas avec le DAFT LP et le ladder LP. Au niveau du DAFT LP,